Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission culturelle Endemix. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Alexia Duchesne de la direction de la culture de la province Sud qui nous parlera de ses fonctions et nous renseignera un peu plus sur la quinzaine du hip-hop. Mais tout de suite, place au sommaire. Au sommaire de votre émission, le portrait de B-Boy Lomès, vainqueur du Botti NC 2015. Déméné s'est rendu au concert du groupe Necronomidol, rien que pour vous. L'agenda des sorties, l'œil du net, mais tout de suite allons voir ce que nous réserve le spectacle Génération Hip Hop. Quentin Rouillet, danseur et chorégraphe à l'initiative du projet Génération Hip Hop, signe cette année la mise en scène de cette 4e création. L'idée de ce projet était de parler du hip-hop, à la naissance du hip-hop, c'est-à-dire de la naissance dans les années 70 aux États-Unis, côte Est et côte Ouest. Et l'idée de ce projet, c'était de donner la parole aux grands frères, donc Soufiane, Siman et Raissa, qui ont été les chorégraphes de ce projet. Et Johan Oucho est le maître de ballet, la personne qui fait répéter. Voilà. De prendre 4 jeunes danseurs, ils n'ont pas plus de 21 ans, ils viennent des îles, ils viennent de la Grande Terre, et l'idée, c'était de leur donner la parole. Je rêve que mes 4 petits-enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère. Années 70, côte Est, l'arrivée des émigrants, l'arrivée des Noirs, le problème du racisme, le problème de l'immigration, le problème de la ségrégation, le problème des ghettos. Martin Luther King, I Have a Dream. C'est important d'avoir ces rêves-là. Et de là est née toutes ces cultures hip-hop à travers les différents styles qui ont évolué pendant toute cette période-là. C'est-à-dire que ce soit le boogaloo, que ce soit le breaking, que ce soit le popping, la house. Voilà, toutes ces danses seront vues les unes après les autres et on raconte leur histoire, leur danse. L'idée, c'est aussi d'avoir une pièce qui est tournable un peu partout. Et donc d'aller aussi, pourquoi pas dans les prisons, mais aussi dans les tribus, dans le nord, dans les îles, et de pouvoir jouer aussi dans les lieux qui ne sont pas nécessairement faits pour ça. Donc il y aura une scénographie qui est adaptable. Il y aura tout un travail d'environnement avec du mapping, de la vidéo. C'est Marie-Lie qui fait ce travail-là, et Sacha Terra qui fait la bande-son. Je crois que c'était important pour nous, mais aussi pour eux, pour ces jeunes, qui ont souvent l'habitude de faire des battles, mais peu de faire un travail pendant 2 mois, de 8h du matin à 16h le soir, d'une façon continue, de se plier à cette discipline, d'avoir des cours réguliers, de répéter régulièrement, ça leur donne aussi une discipline. Et la danse, c'est une discipline de l'esprit, mais aussi une discipline du corps. C'est vraiment un vecteur très important pour nous. J'aimerais que ce travail s'adresse à tout le monde. Il peut s'adresser à tout le monde, puisque c'est quelque chose de très visuel, de très joyeux, mais en même temps de très rythmique. Mais en même temps, ça raconte quelque chose. Et la vie, elle n'est pas toujours facile. Et surtout les rapprochements entre les humains, entre les êtres. Et la danse peut le faire. Retrouvez le spectacle Génération Hip Hop en représentation le 31 mars et le 1er avril au Rex et les 8 et 9 avril au Centre culturel de Dembéa. Bonjour Alexia. Bonjour. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes chargée d'action culturelle à la direction de la culture de la province Sud. Vous pouvez me raconter votre parcours ? J'ai fait des études de lettres, j'ai un master recherche en lettres et arts. Donc dans un premier temps, je me suis dirigée vers l'enseignement. Et puis, j'avais pas forcément envie de faire ça tout de suite. Donc j'ai passé un master en management des organisations et manifestations culturelles. Donc c'est un master pro cette fois-ci, qui m'a permis après, par la suite, de pouvoir travailler à la direction de la culture. En parallèle de ce master, j'avais fait un stage à la mission aux affaires culturelles du Haut-Commissariat en Nouvelle-Calédonie, parce que même si je faisais mes études en métropole, j'avais toujours dans l'idée de revenir en Calédonie pour travailler dans ce domaine-là. Et puis à l'époque, c'était en 2005 maintenant, c'était quand même des métiers émergents. La direction de la culture du gouvernement était toute jeune, pareil au niveau des provinces. Et donc voilà, j'avais envie de travailler dans ce domaine-là. Et donc ce stage m'a permis de me constituer un réseau. Et lorsque je suis revenue après ce master, j'ai pu trouver du travail à la direction de la culture. Quelle est la mission de la direction de la culture de la province Sud ?
Donc la direction de la culture de la province Sud doit mettre en place la politique culturelle provinciale. Donc on doit rendre accessible la culture au plus grand nombre, par exemple. Donc on travaille beaucoup sur la décentralisation. On doit accompagner le mouvement associatif. On doit accompagner les professionnels de la culture. On doit accompagner aussi à la professionnalisation de la culture. Donc voilà, tout ça par le biais de subventions, par la mise en place de dispositifs ou d'événements. Vous avez mis en œuvre beaucoup d'actions en faveur de l'ouverture culturelle et surtout sa démocratisation. Oui, on met en place différents dispositifs tels que le parcours découverte culturelle, par exemple, où on travaille en partenariat avec la direction du logement. Ces familles qui sont qui rencontrent des problèmes sociaux, qui n'ont pas forcément le temps, ni les moyens, ni l'envie, ni l'idée d'aller voir des spectacles ou autres. Et nous, on essaie de leur offrir des places pour qu'elles puissent assister à ce type de spectacle, ce qui permet aussi, dans les deux sens, aux structures culturelles d'élargir leur public et puis à ces différentes familles de pouvoir assister à des spectacles. Alexia, la culture du hip-hop fait partie intégrante de la culture urbaine. Aujourd'hui, où se situe la culture urbaine à Nouméa et plus généralement en province sud? Je pense que le hip-hop en Nouvelle-Calédonie se porte bien. Ce sont des disciplines qui sont en éternel mouvement. On a la chance d'avoir des jeunes artistes et des artistes en devenir qui sont tout le temps à l'affût de nouvelles propositions et qui, chaque année, dans le cadre de la quinzaine, impulsent des nouveaux projets. Donc je pense que c'est plutôt bon signe. Alexia, avant d'en savoir plus sur la quinzaine du hip-hop, je vous propose qu'on regarde ce portrait ensemble sur B-Boy Lomes. Pour Jérôme, alias Lomes, l'aventure hip-hop a commencé très tôt. Il a appris aux côtés de ses grands frères de Résurrection le crew de Rivière-Salée. Les clés de sa réussite ? Entraînement, motivation, puis ta mentalité, il faut que tu sois dur, fort de dedans. Faut pas se laisser attirer par des ondes négatives, on va dire. Si tu veux danser, si tu veux breaker, vas-y à fond. Soit je m'inspire des vidéos sur Internet, ou sinon c'est en regardant d'autres styles que le nôtre. Peut-être ça peut donner des idées aussi pour nous. Et aussi en allant prendre des workshops, par exemple quand on part à l'extérieur. On part à l'extérieur pour des battles. C'est vrai qu'on va faire des battles, mais faut pas hésiter à aller voir des grands danseurs et leur demander des petits conseils. Ça peut rapporter aussi. 3, 2, 1, battle! En 2015, Lomes gagne le Battle of the Year en Nouvelle-Calédonie et se qualifie pour le Boti France, un rêve devenu réalité. J'ai gagné le Boti, puis c'est beaucoup pour moi, c'est un rêve. C'est un rêve d'avoir gagné le Boti, d'avoir participé en solo. Surtout de représenter le pays, c'était un grand rêve pour moi. Après le BOTI-NC, pour moi, il fallait que je m'entraîne encore 1 mois. Ensuite, passé les 1 mois, on est parti, départ pour la France. Il y a eu des tirages au sort. Et moi, j'ai été tiré au sort et je suis tombé contre un des bons danseurs de France. C'est B-Boy Soso de Melting Force. C'est un danseur sur lequel je m'inspirais en fait. Et je suis tombé face à lui en fait. À la sortie du battle, on s'est croisés et en fait les paroles qu'il m'a dit, c'est qu'il m'a dit c'est bien, t'as bien dansé. Il m'a dit je savais pas contre qui je tombais, je te connaissais pas et il m'a dit franchement, j'ai été obligé de lâcher mon meilleur passage. Il faut juste danser. Danser pour aimer danser, danser pour le fun, quoi, danser pour le kiff. Pas danser pour prendre la grosse tête, pour devenir une star et tout. Non, c'est pas ça le but de la danse, quoi. Il y a des gens qui s'expriment avec la parole, et d'autres avec l'écriture. Et moi c'est la danse, je m'exprime dans la danse. Profitez de la quinzaine du hip-hop pour aller voir Lomes danser sur scène. De retour sur Ndemix avec Alexia Duchesne, chargée d'action culturelle à la direction de la culture de la province sud. Alexia, la quinzaine du hip-hop, c'est pour bientôt, début avril. Qu'est-ce qu'elle nous réserve ?
Alors cette année, on retrouve les rendez-vous phares tels que la Mega Rex Party, le Battle of Païta, des événements voilà, qui sont nés avec la quinzaine comme Mix en Bouche et le Stand-Up Battle, et puis des nouveautés. Des nouveautés parce qu'on a 2 créations cette année en danse, donc avec la compagnie Moebus qui va nous proposer le spectacle Génération Hip Hop, la compagnie Mado qui va nous proposer le spectacle Peace Love Unity, et puis voilà, les graffeurs cette année qui travaillent en résidence et du coup qui vont proposer des expositions. Donc on aura en tout 4 expositions graphes dans le cadre de cette quinzaine. On aura l'exposition Connexion avec un artiste invité, Julien Reynaud, à l'initiative de l'association Paf et Kiff. Donc Julien Reynaud va travailler avec Choc et Cubi sur une exposition à Dimbéa. On a également une expo perso de Cubi à la galerie Artebello, une exposition qui nous vient du Canada. Donc c'est le collectif international pour le développement des cultures urbaines. L'exposition s'appelle Out for Fame. Elle voyage dans le monde entier. Elle va de ville en ville et à chaque fois qu'elle s'installe dans une ville, elle propose à des artistes locaux de participer à cette expo. Donc pour cette expo Out for Fame, on a 8 graffeurs calédoniens qui vont l'intégrer. Et puis, on a, à l'initiative de l'association Siapo, un artiste maori, néo-zélandais, qui s'appelle Daryl Thompson, qui va venir notamment sur Païta pour travailler avec l'association Siapo. Et donc, l'idée de l'association Siapo, c'est de travailler sur une œuvre collective. Donc, et le sujet, c'est la rencontre entre l'art urbain et l'art contemporain océanien. C'est bien ça que des artistes locaux travaillent en collaboration avec des artistes qui viennent de l'extérieur. Voilà, c'est un des buts aussi de la quinzaine. Une des grandes nouveautés aussi de cette quinzaine, c'est la mise en place d'une causerie. Donc là, c'est la 4e édition cette année et c'est vrai que dans le cadre de nos diverses réunions avec nos partenaires, certains ont souhaité cette année proposer une causerie pour s'interroger sur les spécificités du hip-hop calédonien. Comment ce mouvement international qui nous vient des États-Unis a évolué partout dans le monde, s'est installé en Calédonie et comment finalement les pratiquants calédoniens se sont appropriés ces disciplines pour en faire leur propre hip-hop en fait. Et donc l'idée, voilà, c'est de se retrouver à Chibaou pour discuter de tout ça, donc sous le format un peu causerie. Pas conférence, mais voilà, causerie, on sera en cercle. On va inviter voilà, les grands frères du mouvement hip-hop à se retrouver et voilà, à témoigner autour de ce sujet. Alicia, je vous propose qu'on fasse une petite pause afin qu'on puisse retrouver des ménés partis au concert du groupe Necronomidol. Necronomidol, in New Caledonia, au Centre culturel du Mont d'Or, justement, on y est. J'ai envie de voir ces 5 idoles du Japon, ici en Calédonie. Franchement, j'ai envie de voir. Pas vous? Allez, suivez-moi, on va aller voir comment ça se passe. Bonsoir Mario. Bonsoir. Alors vous êtes assistant producteur, c'est ça? En fait, je fais partie d'une grande équipe qui est Necronomidol, dans laquelle il y a des professionnels et des membres bénévoles pour aider le groupe à fonctionner. 5 artistes, 5 femmes, ce sont des idoles au Japon, c'est ça? C'est un concept très japonais pour l'instant, mais qui commence à s'étendre. Vous savez que le Japon, c'est le pays de l'avant-garde dans tous les domaines, y compris la musique. Il faut savoir que la jeunesse japonaise assiste à des concerts dans les sous-sols de Tokyo ou de Osaka, qu'il y a d'énormes rassemblements toutes les semaines qui regroupent des milliers de jeunes qui écoutent donc des groupes qu'on a appelés idoles, donc en fait qui représentent, je dirais, une certaine forme de fantasme. Quelles sont les idées que le groupe véhicule au travers de ces concerts, ces chansons, ces chorés? Alors les paroles, elles font état sur un versant très 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 poétique. Il y a 2 chansons que j'ai traduites du japonais en français. C'est extrêmement poétique, qui mettent carte sur table sur les aspects noirs, sombres qui nous entourent. Mais il y a aussi un aspect extrêmement positif, c'est leur façon de danser et leur façon de l'exprimer et aussi de s'exporter. Et elles sont très 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 concernées par Fukushima et tout ce genre de catastrophes régulières qui arrivent régulièrement au Japon. Justement, Necronomidol, qu'est-ce que signifie ce nom? Au départ, c'est basé sur des vieux contes d'horreur américains. Et Necronomidol a pris le versant je dirais sombre, et peut-être le groupe le plus sombre du Japon actuellement.
Les groupes purement commerciaux, qui représentent, je dirais, effectivement 99% des groupes idoles, et qui ne sortent pas du Japon. Parce que ça n'intéresse pas leurs producteurs, en général japonais, de mettre de l'argent pour les faire sortir. Ils drainent des milliers de fans toutes les semaines dans les salles, qui leur amènent beaucoup d'argent, donc ils n'ont aucune envie de s'exporter. Idol. C'est différent puisque nous sommes une équipe internationale. Je vous remercie de nous avoir accueillis ce soir. De rien, merci à vous. Je vous souhaite bonne continuation pour l'avenir du groupe. Merci, c'est parti, c'est en route. Merci beaucoup. Un show peu commun pour nos Calédoniens, mais qui montre qu'au-delà de nos frontières, d'autres genres, d'autres styles sont encore à découvrir. N'est-ce pas les filles? Maintenant, je vous laisse retrouver l'œil du net et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao. Paul Wameau, poète, slammer, parti vivre son aventure artistique en métropole, s'est produit le 27 mars dernier lors du festival Rochefort Pacifique. Rentrez dans l'univers Paul Wameau avec ce clip, Désaliénation. Attends, toi là, oui. Lauréat du prix Paysage de la Bourse du Talent 2015, Laurent Cronenthal expose une série de photographies sur le thème des grands ensembles. Son objectif est de mettre en valeur la beauté de ce patrimoine architectural. World was on fire, no one could save me but you. Adeline Malcolm, 12 ans, a appris la danse en autodidacte en regardant et en analysant encore et encore des vidéos sur le web. En moins d'1 an, voici ce qu'elle est capable de faire. Vous accordez des aides aux artistes locaux qui désirent se former à... Oui, donc c'est une bourse, ça s'appelle la bourse d'enseignement artistique. Donc là, il n'y a pas de limite d'âge. C'est pour toutes les personnes qui sont désireuses de partir se former dans le domaine artistique de leur choix. Donc il y a des critères à remplir, bien évidemment. Et voilà, ça permet aux personnes, soit aux artistes déjà confirmés, d'aller se former dans un domaine, par exemple quelqu'un qui est comédien et qui souhaite plus particulièrement se former sur le travail autour du masque, voilà la possibilité de candidater. Mais ça peut être aussi un jeune artiste en herbe qui a suivi la section audiovisuelle du lycée La Pérouse, par exemple. Donc voilà, il n'y a pas de limite d'âge. Alexia, les amateurs du hip-hop savent maintenant où se rendre pour participer à l'événement. Pour les autres, on regarde l'agenda. Il était une fois, spectacle de marionnettes de la compagnie Micmac, 4 dates à retenir, c'est le 1er, le 2, le 8 et le 9 avril au Théâtre de Poche. Ne manquez pas l'incontournable Elise Moon, célèbre humoriste français qui sera parmi nous à l'Arène du Sud, c'est le 2 avril. Mardi 5 avril, ne manquez pas l'Arp et Musique, c'est au Centre d'Art et c'est avec Iceland Custom et Taekwondo. Et enfin, direction la province Nord, du côté de Calagomen, c'est Cinébros le 6 et le 7 avril. Alexia, où est-ce que le public peut se renseigner pour connaître la programmation ? Alors, pour connaître la programmation de la Caserne du hip-hop, tout le monde est invité à se rendre sur le site tazar.nc et vous aurez tous les éléments sur ce site. Et bien évidemment, vous l'aurez sous format papier dans tous les lieux qui accueilleront la Caserne du hip-hop. Aïssa, c'est la fin de l'émission. On va se dire au revoir. Encore merci d'être parmi nous ce soir et encore bon courage pour cette année. Oui, venez nombreux nous voir dans cette quinzaine. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, dans Demix. Alissa, comment décrirez-vous la mission de la direction de la culture ? C'est pas. Vous l'organisez depuis déjà quelques années. Depuis 4 ans, c'est la 4e édition. Qu'est-ce qui nous réserve cette année ? Donc c'est...